Normalement, ça devrait bien se passer. Hop. J'appelle Monsieur Martin pour l'entretien. Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Martin? Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'entretien. L'entretien d'embauche, oui. Oui, tout à fait, oui. Oui. Bah, je pense que je suis fait pour ce poste. J'ai toutes les compétences requises et nécessaires. Effectivement, tout à fait, oui. Oui, oui, je l'ai validé, oui, oui, oui. Bac plus 5, master validé, tout à fait, oui, oui. Je pense que le poste est fait pour moi. Sans prétention aucune, je veux pas me vendre comme ça, mais sincèrement, je pense que le poste est fait pour moi. En tout cas, ce poste me motive. Oui, bah actuellement, je suis dans le 14e arrondissement de Paris. Oui, tout à fait, oui. Bah juste dans la rue derrière, oui. Moi, j'ai la chance là d'être sur le toit, j'ai un espèce de rooftop, grosse terrasse, c'est excellent. Tout à fait, oui. Oui. Alors, je m'appelle Monsieur Baklaoui Hamza. Allô? Monsieur Martin? Monsieur? Allô? C'est l'histoire de Hamza, 27 ans, bac plus 5, master validé, qui, un beau jour, sur ses réseaux sociaux, se filme et il exprime quelque part son mécontentement, son sentiment, et il te dit en gros que le jour d'un entretien, on lui a demandé de changer son blaze, son nom de famille et son prénom pour que ça soit mieux, pour qu'il ait le poste, ceci, cela. Déjà, premier point, c'est très grave. Je sais pas si on arrive à capter, mais c'est très grave. Dans cette même vidéo, Hamza dit « Je crois que les Français ne sont pas prêts à être dirigés par des étrangers. » Est-ce que franchement il a tort dans ce qu'il dit? Je dis pas forcément qu'il a raison ou foncièrement qu'il a raison, mais est-ce qu'il a tort aussi? Je pense pas. Après, il a tort sur un point. Bien sûr qu'en France, on est dirigé par des étrangers. Ils sont en Israël. Bref, mis à part ça. Dans la nouvelle émission de l'arnaqueur Cyril Hanouna, oui, parce que Cyril Hanouna, c'est un gros arnaqueur, on le sait tous. Hein. Pourquoi Benjamin Castaldi ne fait plus partie de Touche pas à mon poste? Comme un accord, j'ai décidé de me séparer de Benjamin Castaldi parce que Benjamin Castaldi voulait vaquer vers d'autres horizons. Les autres horizons vers lesquels il voulait vaquer, c'était le tribunal, les juges, les menottes et la prison. Donc ils se sont séparés, ils ont commencé à endormir les trucs, Bitcoin, etc. Bref, NFT, grosse carotte. C'est le roi de l'arnaque, Hanouna. C'est le roi de l'arnaque, c'est le roi de la propagande, c'est le roi de la mythomanie. Il n'arrête pas de mentir tout le temps. Et là, dans sa nouvelle émission, face au Rassemblement national, parce que je suis désolé, hein, face à Hanouna, une énième émission politique. Avant, c'était Face à Baba, émission politique de Cyril Hanouna. Là, c'est Face à Hanouna, une même émission politique déguisée en divertissement. Parce que je suis désolé, hein, le même plateau, les mêmes couleurs, les mêmes questions, les mêmes pancartes oui et non. C'est TPMP version Rassemblement national. TPMP version propagande pour l'extrême droite. Oui ou non? Bref. Heureusement qu'il y a Rost dans cette émission en tant que chroniqueur. Rost, c'est un peu la caution de la banlieue, tu sais, de l'immigration, comme ça, de la réussite à la française, tu sais, je sais pas, c'est quoi? Rost pour Hanouna. En tout cas, Rost, c'est quelqu'un de bien, un activiste qui s'active beaucoup dans les banlieues, qui donne beaucoup de son temps, son énergie, avec son association. Bref. Hamza arrive et explique ce qui se passe. Hamza arrive dans un piège, pour moi, tendu par Cyril Hanouna. Il arrive, il se met à côté d'Hanouna et là, il fait son speech. Il explique son histoire et nanani nanana. Moi, je trouve qu'il a raison. Pour moi, il n'y a pas de victimisation parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux qui disent « Ouais, mais le mec, il arrête pas de se victimiser. » Il se victimise pas. Il explique une situation qu'il a vécue. C'est du vécu, bordel. En quoi il se victimise, là? Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais c'est parce que maintenant, c'est un influenceur, il veut se faire voir, c'est pour de l'oseille, machin. » Bah, peut-être. C'est peut-être du buzz qu'il fait aussi. Mais est-ce que son histoire est réelle?
Son histoire est réelle. Maintenant, il y a de son histoire vraie, qu'il en fasse du buzz pour derrière se faire de la pub, parce que maintenant il est devenu influenceur. Les gars, on va pas lui jeter la pierre, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il faut critiquer là. Là, on se détourne du sujet. Et là, Hanouna, avec ses chroniqueurs d'extrême droite, a parfaitement pris ce virage. Détourner le sujet pour taper juste sur un arabe de plus. Et ouais, c'est comme ça. Parce que tous les chroniqueurs, à part Rost, l'ont dézingué. Ouais, mais tu te fais ta victime. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. Ouais, mais faut pas parler comme ci. Ouais, mais toi, tu fais que ça pour un machin, pour le buzz et patati patata. Eh, c'est incroyable. C'est incroyable, cette victimisation tout le temps. 2.0. Bref. Franchement, c'est normal. C'est normal de lui demander de changer de blase. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit républicain, qui se dit libre, qui se dit égal, je sais pas quoi là? Bah non. On serait dans un pays où qui marcherait à la baguette, tu vois. Il y a des règles strictes, mais il y a des règles. Soit tu t'y plies, soit tu dégages. Là, les règles qu'il y a en France, t'as même pas besoin de te plier aux règles. Enfin, le gouvernement se plie en deux, lui, hein. Tu vois, la France, c'est open bar. C'est, tu vois, c'est un after 24 heures sur 24. Je comprends pas. Il te parle d'audimat aussi. J'ai noté ça où? Parce que j'ai noté précisément parce que ça suffit de se foutre de la gueule des gens et de manipuler comme ça les gens. Ils sont contents. Excellent démarrage. 813 000 téléspectateurs, ils te disent. En gros, excellent, ils sont contents. Tu sais, ils mettent même plus, ouais, gros démarrage, record expert, excellent. Ils jouent avec les mots. Excellent, 813 000 téléspectateurs. Par contre, vous êtes excellent, vous, dans la tromperie et pour cacher la vérité. 813 000 téléspectateurs, oui, effectivement, ils ont atteint ce chiffre. Oui. Sur une période de 15 minutes. Voilà. En regroupement. 813 000 téléspectateurs. En flux continu, du début à la fin. La moyenne. Donc ça, il y a eu 574 000 téléspectateurs. Du début à la fin. La grosse moyenne. Les 813 000, c'est quand ils font un découpage. Je sais pas quoi ce qu'ils font là. Enfin bref, de la manipulation. Ils manipulent les chiffres. Bref, c'est les rois. Les rois de l'arnaque. La taxe carbone. Quand je vous dis que c'est un arnaqueur avec tous ses copains. Son copain Mimran là. Meilleur Habib. Franck Tapiro. Tous ces arnaqueurs qui étaient déjà là il y a 15 ans à la taxe carbone là. Hein? Qui sont encore là, à la crypto-monnaie, au bitcoin. Mais les gars, réveillez-vous, arrêtez. Et puis là, maintenant, le samedi et le dimanche, il te fait une émission. C'était PMP, Rassemblement National. Hein. Tu peux me dire le contraire. Tu peux me dire non, Gino, franchement, c'est la même. C'est la même émission, sauf que là, les chroniqueurs, il les a remplacés. Soi-disant, la semaine, c'est des chroniqueurs du peuple. Là, c'est des chroniqueurs d'extrême droite. On voit très bien où ils veulent aller. On voit très bien qu'ils veulent installer par le biais de son patron Bolloré, ils veulent installer le Rassemblement National. Vous êtes débiles ou vous voyez rien? Ça va faire comme en Argentine, comme en Italie, comme aux Pays-Bas. En France, ça va être pareil. En Allemagne, l'extrême droite. Mais vous voyez peanuts ou quoi, les gars? Vous voyez pas que j'allais dire un mot qu'il va être censuré, bref, que c'est en train de revenir là, comme ça, là? Vous voyez pas que ça sent le quatrième Reich? Hein? Mais les gars, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Bref, mais au-delà de tout ça, comment peut-on donner encore du crédit à ces merdes-là, à des gens qui ont donné allégeance à Israël, à des gens qui crachent sur la France et qu'on n'a rien à foutre de la France, qui font semblant dans des émissions directes qu'ils aiment la France? Ma bite. Ils aiment rien du tout, ces gens-là. La seule chose qu'ils aiment, c'est leur propre intérêt, leur portefeuille et Israël. Est-ce que c'est antiseptique de dire ça? Non, je te dis juste la vérité et comment je pense. Ça veut pas dire que cette même communauté, je la déteste, j'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent, comme toutes les autres communautés, je m'en fous. C'est juste un fait. On va arrêter de se voiler la face et de se mentir. Parce que c'est un truc de fou, ça, à un moment donné. Franchement, sincèrement, c'est un truc de fou. Je sais pas si je te l'ai dit, ouais, parce que j'avais noté ça aussi. Même Delormeau, dans son émission de People, j'aimais pas du tout l'émission de Delormeau. Touche pas à mon People, ou je sais pas comment ça s'appelait exactement. Mais même lui, il faisait beaucoup mieux. Il faisait 800, il avait fait un pic à 900 ou 1 million, je crois, à une émission. Quand je regardais les audiences à l'époque, enfin bref. Même Delormeau, avec une émission de merde,
de divertissement, là, pour le coup, enfin, de people, de pipolisation, faisait beaucoup mieux que toi, là. Les gens commencent à voir ton jeu. Enfin! Oh, purée! Enfin, le boycott marche. Qu'est-ce que t'as à dire, crotte de nez? Monsieur crotte de nez. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Monsieur crotte de nez. Monsieur Cyril crotte de nez Hnouna. Dis-moi si le boycott ne marche pas. Ose avoir encore ton côté orgueilleux sataniste de chétan. Regarde la caméra, regarde les téléspectateurs dans le blanc des yeux et dis-leur que le boycott, ça marche pas. Votre boycott, ça m'atteint pas. Votre boycott, il fait que nous renforcer. Hein, tu te rappelles, il y a plusieurs semaines, tu avais dit ça. Ouais, votre boycott, ça ne nous atteindra pas. Le boycott, ça marche pas. Tu rigolais. Tu rigolais. Tu te foutais de la gueule et de la poire des gens. En gros, tu disais que le boycott, ça vous atteindra jamais. Et tu rigolais. Tu te moquais. Bon, bah là, j'aimerais bien que tu regardes cette même caméra et que tu dises « Non, mais le boycott, ça marche pas, mes chéris. » Quand même, les gars. Baltringue, les gars. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur cette énième émission merdique de propagande, de manipulation, d'abrutissement, de ce que tu veux. Bref. C'est la foire aux Mongols. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te fais un montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.